Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fabrique quoi? Eh bien, on fabrique ça. Un kart avec les moteurs électriques. Un karting électrique avec des matériaux ici de magasin de bricolage et avec des outils simples, manuels, que tout le monde peut avoir chez lui. L'intérêt, c'est de fabriquer un kart fonctionnel pour des enfants de 5 à 10 ans avec un coût similaire à un kart qu'on pourrait acheter dans le commerce. Et on va utiliser les matériaux au maximum pour essayer d'avoir le moins de chutes possible. On a dessiné ça et conçu ça pour vraiment minimiser la perte et on essaiera d'utiliser tous les matériaux. Bon bah c'est parti. Et ben maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller au magasin et aller chercher des matériaux. On va nous faire deux morceaux qui vont nous servir de base pour le châssis. On va pouvoir les mettre parallèles l'une à l'autre dans ce sens-là. Puis après on va couper d'autres morceaux, alors qui seront plus courts que ceux-là, mais qui vont nous permettre de faire toutes les fixations sur lesquelles on va venir mettre les roues. Et on va faire un châssis qui va ressembler à ça, un petit peu un hashtag globalement. Et par-dessus on viendra mettre pareil, une deuxième planche pour l'avant, une deuxième planche pour l'arrière. Et ici on aura nos roues et on va construire notre châssis comme ça petit à petit. Et voilà, après la découpe, on a nos trois planches de 75 cm. Donc globalement ça va se retrouver comme ça, on va en avoir une ici et les deux autres qui seront sur le côté. On a encore de la découpe à faire de forme là, qui va être un petit peu plus complexe que des simples coups droites. Mais une de chaque côté, à droite et à gauche, pour pouvoir faire toute la colonne de direction. Là c'est bien, on fait comme ça là, c'est bien. Là, dans le trou, on fait comme ça. Donc voilà, le châssis est fini. Il ne reste plus qu'à le poncer et derrière on va pouvoir le passer en peinture. Donc il nous reste une dernière chose à fabriquer, c'est la direction. Pour la direction, on a besoin de faire pivoter les roues. Pour ça, on a acheté une paire de roulettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, avec notre barre de 20 par 20, couper un morceau, emboîter nos deux roulettes et on va pouvoir venir faire notre palier à ce niveau. Voilà. Donc on aura la bonne distance et on va avoir ce pivot là. Encore une fois, on fait ça pourquoi? Le but étant de fabriquer le kart sans matériel très compliqué. Hein. Vous avez vu jusqu'à maintenant, on utilisait des outils de base. La plupart des bricoleurs ont chez eux. Et dernière chose, il va nous falloir un retour, des petites biellettes pour la direction qui repartiront au niveau de l'axe de la colonne de direction. Donc pour ça, on a pris d'autres roulettes. C'est ces roulettes là. Et pareil, j'ai un système de pivot. Et je vais venir fixer ceci sur ma biellette en ayant coupé un autre carré. Et en fait, je suis venu faire une sorte de chape hein, en ouvrant. Et cette partie-là va venir s'emboîter ici. Donc tout ça va être percé, vissé à chaque fois. On peut réutiliser les trous de fixation des roues. On va faire un système monobloc et le but étant de faire la même chose des deux côtés.
voilà nos 2 bilettes de direction. Il ne reste plus qu'à les monter. Et maintenant on va passer à la fabrication des moyeux de roue arrière. La solution, c'est de venir emboîter un morceau de tube carré à l'intérieur de la roue. Il est légèrement plus gros et on va venir emboîter ça de force. Alors le plus simple pour faire ça, c'est chauffer le tube et à chaud, on va venir emboîter la roue dessus. Ça va créer l'empreinte carrée à l'intérieur ici, ce qui fait que lui sera solidaire de la roue. Et après derrière, on va utiliser 2 écrous et on va venir les emboîter sur le carré. Donc il y aura un petit peu de déformation à réaliser au niveau de la barre carrée. On va venir créer l'empreinte du scie pan et on va venir emboîter le scie pan à l'intérieur. Une fois que tout sera serré, ça sera comprimé et la roue sera solidaire de l'axe. On fera la même chose de l'autre côté et on aura un frein arrière. Bon ben voilà, on est de retour de la peinture. Voilà à quoi ça ressemble. On a commencé à habiller le siège avec les mousses. En l'occurrence, le but c'est ce qu'on disait, les écarter. On vient les poser. On peut mettre de la colle dessous, néoprène ou colle silicone. Et on vient agrafer en plus le temps de séchage.